La pluie martelait les fenêtres de la maison de ville de Seattle, pendant que Margaret Chen triait les affaires de sa défunte mère. À 42 ans, elle avait toujours été la fille responsable, celle qui gérait les crises familiales, pendant que sa sœur cadette menait sa vie glamour à New York. Parmi les cartons, elle trouva un vieil album photo. On y voyait Margaret, 8 ans, sérieuse et posée, tenant la main de sa mère. À côté d'elle, Lily, 3 ans, riait, insouciante et radieuse. « Certaines choses ne changent jamais », se murmura Margaret. Son téléphone vibra. Un texto de Lily. « L'avocate de maman a appelé. Je serai là demain pour la lecture du testament. J'ai hâte de te voir. Bisous. » Margaret soupira. L'enthousiasme de sa sœur lui avait toujours semblé théâtral, comme si la vie était une scène, et Lily l'éternelle vedette. Leur mère était décédée 3 semaines plus tôt, et ce serait leur première rencontre depuis les funérailles, où Lily était arrivée en retard, portant des lunettes de soleil de créateur et attirant les regards compatissants de tout le monde. Le lendemain matin, le mari de Margaret, David, préparait le café dans leur modeste cuisine. Leur fille de 14 ans, Sophie, envoyait des textos à table, tandis que leur fils de 9 ans, Lucas, construisait quelque chose en Lego, ses yeux sombres concentrés avec une intensité inhabituelle pour un enfant de son âge. « Quand est-ce que tante Lily arrive ?» demanda Sophie sans lever les yeux de son téléphone. « Vers midi, » répondit Margaret. « S'il te plaît, sois prête à aider pour le déjeuner. » Lucas leva brusquement la tête. « Je n'aime pas tante Lily. » « Lucas, » dit sèchement Margaret, « ça ne se dit pas. »« Mais elle est toujours fausse, » insista le garçon. « Elle sourit trop alors qu'elle ne le pense pas. » David se mit à rire. « Ce gamin a un bon instinct. » Il surprit le regard réprobateur de Margaret. « Je plaisante. Lily est juste enthousiaste. » Margaret avait épousé David 18 ans plus tôt, alors qu'ils étaient tous deux étudiants en cycle supérieur. Il était fiable, gentil, et comprenait son besoin de stabilité après une enfance chaotique. Leur mariage s'était installé dans une routine confortable, sans passion, mais sûre. David travaillait comme architecte dans un cabinet de taille moyenne, et Margaret enseignait l'histoire de l'art dans une université locale. Ce n'était pas la brillante carrière universitaire dont elle avait autrefois rêvé, mais cela payait les factures. Lily arriva dans un tourbillon de parfums chers et de bagages de marque. Elle était magnifique, comme toujours, parfaitement coiffée, portant des vêtements qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de Margaret. Derrière elle se tenait un homme que Margaret n'avait jamais rencontré, grand, distingué, les tempes grisonnantes et une montre coûteuse au poignet. « Margaret !» Lily serra sa sœur dans ses bras de façon spectaculaire. Tu m'as tellement manqué. Et voici le docteur Harrison Blake. Harrison, ma merveilleuse sœur Margaret. Appelez-moi Harrison, dit l'homme en lui tendant la main. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux évaluaient tout. Lily m'a tant parlé de vous.
Docteur ? demanda Margaret. Chirurgien cardiaque, dit fièrement Lily en passant son bras sous le sien. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité il y a 6 mois. Ça a été magique. Bien sûr. La vie de Lily était toujours magique. Après avoir abandonné ses études supérieures, elle avait réussi à décrocher un poste dans un magazine de luxe à Manhattan, mettant à profit son physique et son charme pour réussir sa carrière de rédactrice en chef. Pendant ce temps, Margaret avait terminé son doctorat, s'était mariée, avait eu des enfants et avait vu ses propres ambitions se réduire pour s'adapter à sa situation. Pendant le déjeuner, Lily monopolisa la conversation avec des histoires de défilés de mode, d'interviews de célébrités et de sa fabuleuse vie new-yorkaise. Harrison écoutait attentivement, posant de temps en temps sa main sur la sienne. Sophie semblait fascinée par sa tante glamour, mais Lucas restait silencieux, observant Harrison avec la même concentration intense qu'il avait eue avec ses Legos. Après le déjeuner, David s'excusa. « Réunion avec un client », expliqua-t-il. L'échéance d'un gros projet approche. Margaret remarqua qu'il vérifia son téléphone 3 fois avant de partir, une chose qu'il faisait souvent ces derniers temps. Quand elle l'avait interrogé à ce sujet, il avait mis ça sur le compte du stress au travail. Le cabinet d'architecture était en compétition pour un important contrat de développement en centre-ville, et David faisait partie de l'équipe principale. « Je te raccompagne », dit Margaret en le suivant jusqu'à la porte. Dans le couloir, elle lui toucha le bras. « Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air distrait. » David l'embrassa sur le front. « Juste la pression du travail. Ce contrat pourrait tout changer pour nous. Peut-être enfin obtenir cette plus grande maison que tu voulais. » Après son départ, Margaret retourna dans le salon et trouva Lily en train de montrer son fil Instagram à Sophie, lui désignant diverses célébrités. Harrison s'était déplacé vers le salon où Lucas était assis. « Qu'est-ce que tu construis ?» demanda Harrison, en montrant la structure en Lego. « Une forteresse », répondit Lucas sans lever la tête. « Pour tenir les méchants à l'écart. » Harrison gloussa. « Très pratique. Tu en construis beaucoup ? » « Seulement quand quelque chose m'inquiète. » Le sourire d'Harrison vacilla légèrement. « Qu'est-ce qui t'inquiète ?» Lucas leva enfin les yeux, son regard sombre croisant celui d'Harrison. « Je ne suis pas encore sûre, mais j'observe. » Margaret trouva l'échange étrange mais ne dit rien. Lucas avait toujours été perspicace pour son âge, parfois de manière troublante. Son instituteur avait un jour suggéré qu'il pourrait être surdoué, déchiffrant des signaux émotionnels que les autres enfants manquaient. Ce soir-là, le bureau de l'avocate était stérile et formel. Margaret était assise entre David et Sophie, avec Lucas de l'autre côté de David. Lily et Harrison étaient assis en face d'eux. L'avocate, une femme aux cheveux gris nommée Madame Patterson, ouvrit un dossier en carton. « La succession de votre mère est simple », commença-t-elle. « La maison à Portland, ses économies et divers effets personnels. Cependant, il y a une disposition inhabituelle. » Margaret sentit son estomac se nouer. « Votre mère a laissé des lettres séparées pour chacune d'entre vous, à lire en privé. Elle a insisté pour qu'elles soient remises avant l'exécution du testament. »
Madame Patterson tendit une enveloppe à chaque sœur. « Je vais vous laisser seule. » Les mains de Margaret tremblaient en ouvrant la sienne. L'écriture de sa mère était hésitante mais claire. « Ma très chère Margaret, tu as toujours été mon pilier, portant des fardeaux que tu n'as jamais choisis. Je suis désolée de t'en avoir tant demandé. Mais je dois te demander une dernière chose. Veille sur ta sœur. Elle a fait des choix qui blesseront beaucoup de gens, y compris elle-même. » Quand la vérité éclatera, et elle éclatera, elle aura besoin de toi. Tu as toujours été la plus forte. Pardonne-moi pour ce dernier fardeau. Avec tout mon amour, maman. Margaret leva les yeux, confuse. De l'autre côté de la pièce, Lily était pâle, des larmes coulant sur son visage. Elle froissa sa lettre et la fourra dans son sac à main. « Tout va bien ?» demanda Harrison inquiet. « Oui, » dit sèchement Lily. « Juste l'émotion. » Mais Margaret vit autre chose dans les yeux de sa sœur, de la peur. La lecture du testament se déroula sans incident. La maison et les actifs furent départagés à parts égales, ce qui rapporterait à chaque sœur environ 200 000 $. En quittant le bureau, Lily était inhabituellement silencieuse. « On va dîner ?» proposa Margaret. « On pourrait parler. »« Je ne peux pas, » dit rapidement Lily. « Harrison a une opération tôt demain matin. Nous rentrons par avion ce soir. » Elles se séparèrent avec une brève étreinte, et Margaret regarda le taxi de sa sœur disparaître dans la circulation de Seattle, l'avertissement de sa mère résonnant dans son esprit. Au cours des 2 semaines suivantes, Margaret n'arrivait pas à se défaire de son malaise. David continuait de rentrer tard, toujours avec des explications sur le projet de développement. Quand elle essaya de lui parler de la lettre énigmatique de sa mère, il sembla distrait. « Ta mère était vieille et malade, » dit-il d'un ton dédaigneux. Parfois, les gens deviennent paranoïaques à la fin. Mais Margaret connaissait sa mère. Même dans ces derniers mois, son esprit avait été vif. Un soir, Sophie rentra de chez sa meilleure amie, bouleversée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Margaret. « Les parents d'Emma divorcent, » dit Sophie en s'essuyant les yeux. Son père la trompait avec quelqu'un du travail. Emma a trouvé des textos sur son iPad. Margaret sentit un frisson la parcourir. C'est terrible. Emma a dit qu'elle aurait préféré ne jamais avoir regardé. Maintenant, elle ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. Sophie regarda sa mère. « Est-ce que tu voudrais savoir si papa faisait quelque chose de mal ?» La question resta en suspens. « Oui, » dit finalement Margaret. « La vérité est toujours préférable au mensonge, même quand elle fait mal. » Cette nuit-là, allongée à côté de David dans le lit, Margaret étudia le visage de son mari dans l'obscurité. Pouvait-elle se tromper sur lui? Sur leur mariage? Ils avaient déconstruit une vie ensemble, élevé des enfants, traversé des tempêtes. Cela devait bien signifier quelque chose. Le téléphone de David vibra sur la table de chevet. Il l'attrapa rapidement, jeta un coup d'œil à l'écran et effaça quelque chose avant de le poser face contre table. « C'était qui ?» demanda Margaret. « Juste le travail. Rendors-toi. » Mais le sommeil ne venait pas. Le lendemain matin, Lucas vint au bureau de Margaret, où elle corrigeait des copies. « Maman, je peux te dire quelque chose de bizarre ?» Elle posa son stylo. « Bien sûr. »
Quand tante Lily était là, je l'ai entendu parler avec oncle David dans la cuisine, alors que tout le monde pensait que je regardais la télé. Le cœur de Margaret se mit à battre la chamade. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Tante Lily a dit « Nous devons être plus prudents ». Et oncle David a répondu « Après la signature du contrat, tout sera différent ». Puis tante Lily a dit quelque chose sur le docteur Harrison qui ne se doute de rien. Margaret sentit la pièce vaciller. « Lucas, tu es sûr que c'est ce que tu as entendu ?» Le garçon hocha solennellement la tête. « Je l'ai écrit parce que ça semblait important, comme dans les séries policières que tu n'aimes pas que je regarde. » Il lui tendit un morceau de papier sur lequel la conversation était transcrite de son écriture soignée, avec la date et l'heure. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Je n'étais pas sûre que ça voulait dire quelque chose de mal. Mais hier, j'ai utilisé la tablette de papa pour jouer, et un message de tante Lily est apparu. Il disait « Tu me manques. J'ai hâte d'être à Portland la semaine prochaine. » Margaret regarda son fils, cette petite personne avec les yeux sombres de son père et son propre esprit d'analyse. « Tu as bien fait de me le dire. Mais Lucas, ce sont des histoires d'adultes. Tu ne dois en parler à personne, surtout pas à papa ou à Sophie. Tu comprends ?» Il hocha la tête. « Tu vas arranger les choses ?» Elle le prit dans ses bras. « Je vais découvrir la vérité. » Après le départ de Lucas, Margaret resta assise dans le bureau silencieux, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté nauséabonde. Les nuits tardives de David. Le projet de développement à Portland. Les fréquents voyages d'affaires de Lily dans le nord-ouest Pacifique. Harrison, le chirurgien à succès qui voyageait probablement pour des conférences, laissant Lily seule. La lettre de sa mère. Elle a fait des choix qui blesseront beaucoup de gens. Margaret ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Le cabinet de David avait bien un projet à Portland, la rénovation d'un bâtiment historique du centre-ville en appartement de luxe. Le calendrier correspondait aux visites de Lily à Seattle, qu'elle prétendait faire pour prendre des nouvelles de Margaret après la mort de leur mère. Mais cela avait commencé avant. Margaret consulta son calendrier et croisa les dates. Il y a 6 mois, au même moment où Lily avait rencontré Harrison. Avait-elle rencontré David à ce moment-là aussi ? Cela durait-il depuis encore plus longtemps ? Margaret repensa au Noël précédent, quand Lily était venue leur rendre visite. David avait été particulièrement attentionné envers sa sœur, remplissant son verre de vin, riant à ses blagues. Margaret n'y avait rien vu d'anormal à l'époque, mettant cela sur le compte de la joie des fêtes. Elle avait besoin de preuves. Elle devait être certaine avant de tout détruire. Ce soir-là, Margaret annonça à David qu'elle emmenait Sophie faire les magasins pour sa robe de bal le week-end suivant. En réalité, elle demanda à son amie Rachel de garder les enfants. « Une virée entre filles ?» demanda Rachel, inquiète. « Tout va bien ? » « J'ai juste besoin de me vider la tête, » mentit Margaret.
Elle réserva un hôtel à Portland et une table au restaurant situé à l'intérieur du bâtiment du projet de David, un endroit chic qui avait survécu à la rénovation. Puis elle appela le cabinet de Harrison, se faisant passer pour une patiente prenant rendez-vous. « Le docteur Blake sera en conférence à Chicago toute la semaine prochaine », dit joyeusement la réceptionniste. Bien sûr. Le vendredi arriva. David embrassa Margaret pour lui dire au revoir, son sac de voyage prêt pour ce qu'il prétendait être une inspection de chantier à Portland. « Je serai de retour dimanche après-midi, » dit-il. « Je t'aime. »« Moi aussi je t'aime, » répondit Margaret, les mots ayant un goût de cendre. 1 heure plus tard, elle déposa les enfants chez Rachel et prit la route vers Portland, la lettre de sa mère dans son sac à main comme un talisman. L'hôtel était modeste mais propre. Margaret s'enregistra et se sentit immédiatement stupide. Qu'était-elle en train de faire? Peut-être que Lucas avait mal entendu. Peut-être que le texto était innocent. Peut-être qu'elle détruisait son mariage à cause de sa paranoïa. Mais à 19h, elle entra dans le restaurant et les vit immédiatement. David et Lily étaient assis à une table dans un coin, intimes et détendus. Tandis que Margaret les observait de derrière une colonne décorative, David tendit la main et prit celle de Lily. Ils riaient de quelque chose, se regardant comme Margaret et David ne s'étaient pas regardés depuis des années. Peut-être jamais. Une serveuse s'approcha d'eux et Margaret entendit Lily dire « Nous fêtons quelque chose. Mon petit ami est en déplacement et nous avons tout le week-end pour nous. » La serveuse rit. « Eh bien, félicitations. Je vous sers un peu de vin pour commencer ?» Margaret resta figée, ses pires craintes confirmées. Mais elle ne bougea pas, ne les confronta pas. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone et prit des photos, des preuves irréfutables de leur intimité, de leur langage corporel, de leur aisance totale l'un avec l'autre. Elle les photographia quittant le restaurant main dans la main. Elle les photographia entrant dans l'hôtel de David de l'autre côté de la rue. Elle photographia David embrassant Lily dans le hall, avant qu'il ne se dirige vers les ascenseurs. Puis Margaret retourna à son propre hôtel, s'assit sur le lit et pleura. Mais au matin, les larmes s'étaient transformées en détermination. Elle appela Harrison depuis un café. « Dr. Blake, je m'appelle Margaret Chen. Je suis la sœur de Lily. Nous devons parler. » Il y eut une longue pause. « Je suis à Chicago. »« Je sais. C'est pour ça qu'ils sont ensemble à Portland. »« Je suis là aussi. J'ai des preuves. » Une autre pause. « Envoyez-les-moi par email. » Margaret envoya les photos et attendit. 20 minutes plus tard, son téléphone sonna. Depuis combien de temps? La voix de Harrison était rauque. Je ne sais pas. Au moins 6 mois, peut-être plus. Mon fils les a entendus planifier ça. Votre fils? Margaret lui raconta tout, les observations de Lucas, les textos, la chronologie. Harrison écouta en silence. Merci de me l'avoir dit, dit-il finalement. Je l'aimais. J'allais la demander en mariage le mois prochain. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Vous m'avez sauvée d'une terrible erreur. Il expira lentement. Qu'allez-vous faire? Je vais les confronter. Aujourd'hui. Voulez-vous être là? Je prends le prochain vol pour Portland. Ils se retrouvèrent à l'hôtel de Margaret à 15h. Harrison avait l'air épuisé.
Son élégance habituelle avait disparu. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'hôtel de David. « Chambre 412 » dit Margaret. Elle avait soudoyé une femme de chambre. Harrison frappa. Quand David ouvrit la porte, vêtu seulement d'un pantalon et d'un maillot de corps, son visage devint blême. « Margaret, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle le bouscula pour entrer dans la chambre. Lily était sur le lit, enveloppée dans un peignoir d'autel, le visage figé par l'horreur. « Harrison !» Elle se leva d'un bond. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment ?» La voix d'Harrison était glaciale. « Parce qu'on dirait que tu couches avec le mari de ta sœur pendant que je suis à l'autre bout du pays, à opérer des gens et à planifier notre avenir. » David retrouva sa voix. « Margaret, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» La voix de Margaret était posée, presque calme. « Depuis combien de temps, David ? Depuis combien de temps trahis-tu notre mariage, nos enfants, toute notre vie commune ?» Il ne put croiser son regard. « C'est arrivé comme ça. » On ne voulait pas... « Tais-toi !» Margaret leva la main. « Ne m'insulte pas avec ce cliché. Rien n'arrive comme ça. Vous avez fait des choix. Tous les deux. » Lily pleurait maintenant. « Margaret, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu as tout. La famille, la stabilité, le respect. Je voulais juste quelque chose pour moi. » Margaret fixa sa sœur. « Alors tu as pris mon mari ? Tu ne l'aimes même pas, » explosa Lily. Depuis des années, votre mariage n'est que routine et obligation. David m'a dit à quel point vous étiez malheureux tous les deux. Vraiment ? Margaret regarda David. C'est ce que tu lui as dit ? Que je te rendais malheureux ? Le silence de David fut une réponse suffisante. Nous nous aimons, dit désespérément Lily. Un amour vrai, pas juste une habitude. Nous allions tout vous dire après la finalisation du contrat de Portland pour avoir la sécurité financière. Quelle délicatesse, interrompit Harrison. Vous prévoyiez de détruire 2 relations, mais vous vouliez d'abord être payé. Margaret sortit son téléphone. J'appelle Sophie. Elle mérite de l'apprendre de ma bouche avant de le découvrir autrement. Non. David se jeta sur le téléphone. S'il te plaît, Margaret, les enfants devraient connaître la vérité. Que leur père est un menteur et que leur tante est une briseuse de ménage. Margaret, attends. Harrison lui toucha doucement le bras. Peut-être pas au téléphone. Ils méritent mieux que ça. Margaret regarda cet homme, un étranger qui faisait preuve de plus de décence que sa propre famille. Elle hocha lentement la tête. Tu as raison. Elle se tourna vers David et Lily. Je demande le divorce lundi. Vous pourrez expliquer vous-même à Sophie et Lucas pourquoi notre famille est brisée. Mais je veux que tu sois partie de la maison avant que je rentre avec eux. Margaret, je suis sérieuse, David. Fais tes valises et pars. Mon avocat te contactera pour les arrangements de garde. Elle regarda sa sœur. Et toi, je ne veux plus jamais te revoir. Tu n'es plus la bienvenue dans ma vie ni dans celle de mes enfants. Ce que nous étions en tant que sœurs est mort aujourd'hui. Lily tendit la main. S'il te plaît, je suis toujours ta sœur. Nous sommes une famille.
Non, dit doucement Margaret. La famille ne se trahit pas de cette manière. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. Elle sortit, suivie par Harrison. Dans le couloir, son sang-froid finit par céder. Harrison la soutint. « Comment ont-ils pu ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas, mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu as dit la vérité. » Ils restèrent assis au bar de l'hôtel pendant des heures, deux étrangers liés par la trahison, parlant de tout et de rien. Harrison était gentil, drôle et terriblement triste à propos de l'avenir qu'il avait imaginé avec Lily. « Je pensais que c'était la bonne, » admit-il. « J'ai 51 ans, déjà divorcé une fois. Je voulais croire à nouveau en l'amour. Je suis désolée que tu traverses ça. Moi aussi. » Il demanda l'addition. « Mais au moins, maintenant nous savons. C'est déjà quelque chose. » Margaret rentra seule en voiture, s'arrêtant chez Rachel pour récupérer les enfants. « Comment s'est passé ton voyage ?» demanda Rachel en scrutant le visage de Margaret. « Instructif, » dit Margaret. « Je te raconterai tout plus tard. » Dans la voiture, Lucas regarda sa mère dans le rétroviseur. « Tu as arrangé les choses, maman ?» Sophie leva les yeux de son téléphone, confuse. « Arranger quoi ?» Margaret prit une profonde inspiration. « Les enfants, nous devons avoir une discussion en famille quand nous rentrerons à la maison. Il y a des choses que vous devez savoir. » Cette conversation fut la chose la plus difficile que Margaret ait jamais faite. Sophie pleura. Lucas, étrangement, sembla presque soulagé, comme s'il avait porté un poids dont il pouvait enfin se délester. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-il. « C'est pour ça que j'observais. »« Tu es un garçon intelligent et courageux, » lui dit Margaret. « Mais je suis désolée que tu aies eu à voir des problèmes d'adulte. »« Est-ce qu'on verra encore papa ?» demanda Sophie. « Oui, bien sûr. C'est toujours votre père. Il a fait des erreurs avec moi. Mais il vous aime tous les deux. Et tante Lily ?» Margaret fit une pause. « C'est plus compliqué. Peut-être un jour, mais pas avant un moment. » 6 mois passèrent. Le divorce fut prononcé, la maison vendue, et Margaret accepta un poste dans une petite université privée à Vancouver, avec une augmentation de salaire significative. C'était l'avancement de carrière qu'elle avait reporté pour le travail de David, pour les écoles des enfants, pour la stabilité familiale. Maintenant, la stabilité signifiait autre chose. L'honnêteté, l'indépendance, la force. Les enfants s'adaptèrent mieux que prévu. David les voyait un week-end sur 2, prenant l'avion depuis Portland où il s'était installé définitivement pour travailler sur ses projets de développement. Lily était restée à New York. Sa relation avec David s'étant dissoute aussi vite qu'elle avait commencé, une fois leur liaison révélée. Elle avait essayé de contacter Margaret une fois, mais Margaret avait bloqué son numéro. Sophie avait commencé une thérapie et allait bien. Lucas, remarquablement, semblait presque en paix avec la situation. « Les méchants ont subi les conséquences », expliqua-t-il à son thérapeute. « C'est comme ça que ça devrait marcher. » Un soir pluvieux à Vancouver. La pluie était constante maintenant, mais Margaret découvrit que cela ne la dérangeait pas. On sonna à la porte. Harrison se tenait là, tenant un parapluie et un bouquet quelque peu défraîchi. « J'étais en ville pour une conférence, » dit-il en souriant maladroitement. «
J'ai pensé venir dire bonjour. Si c'est trop bizarre... Ce n'est pas bizarre, dit Margaret en ouvrant plus grand la porte. Entrez. Ils étaient restés en contact au fil des mois. Des textos occasionnels qui étaient progressivement devenus des appels téléphoniques, partageant leur processus de guérison et construisant une amitié improbable. Autour d'un café, Harrison admit « J'ai beaucoup pensé à toi, pas seulement comme la personne qui m'a sauvée d'un mariage terrible, mais en tant que toi-même, qui tu es. » Margaret sentit ses joues s'empourprer. « J'ai pensé à toi aussi. » Voudrais-tu dîner avec moi demain? Un vrai rendez-vous, pas seulement pour se consoler d'un traumatisme commun. Elle rit, un vrai rire qui semblait rouillé mais faisait du bien. J'aimerais beaucoup. Depuis le salon, Lucas cria. C'est le docteur Harrison? Dis-lui que j'ai fini ma forteresse. Elle a de meilleures défenses maintenant. Harrison sourit. C'est un sacré gamin. Il nous a tous sauvés, dit doucement Margaret. En étant assez courageux pour dire la vérité quand les adultes n'étaient trop lâches pour y faire face. Cette nuit-là, après le départ d'Harrison, Margaret trouva Lucas dans sa chambre, en train de lire. « Grand-mère avait raison ?» demanda-t-il. « Sur le fait que tante Lily aurait besoin de nous un jour ?» Margaret s'assit sur son lit. « Peut-être. Les gens peuvent te changer. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur notre propre guérison. » « Est-ce que tu guéris, maman ?» Elle y réfléchit, la douleur, la colère, le deuil, mais aussi la liberté, le nouveau travail, la possibilité de quelque chose de vrai avec quelqu'un d'honnête. « Oui, dit-elle, je crois que oui. » Bien. Lucas retourna à son livre, satisfait. Un an plus tard, Margaret se tenait dans le jardin de sa mère à Portland, qui faisait maintenant partie de son héritage, entretenu correctement pour la première fois depuis des années. Sophie et Lucas plantèrent des tomates, pendant qu'Harrison leur montrait la bonne profondeur pour les graines. Ils n'étaient pas une famille conventionnelle, mais ils devenaient quelque chose. Une unité construite sur la vérité plutôt que sur le mensonge, sur le choix plutôt que sur l'obligation. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. « Margaret, c'est Lily. Je sais que je n'en ai pas le droit, mais je suis en thérapie et je travaille sur moi-même. » Je suis tellement désolée pour tout. Je n'attends pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que j'essaie de devenir une meilleure personne. Quelqu'un qui ne te blesserait plus jamais. Tu me manques. Je t'aime. J'espère qu'un jour nous pourrons parler. Margaret le lut 2 fois, puis le montra à Harrison. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-il. Elle regarda ses enfants, riant en creusant la terre, plantant des choses qui allaient pousser. Elle pensa à la lettre de sa mère, à la sagesse de connaître ses filles, mieux qu'elle ne se connaissait d'elle-même. « Pas encore, dit-elle. Peut-être un jour, mais je ne suis pas prête. C'est juste. » Margaret prit la main d'Harrison, cet homme bon qui avait aussi été trahi et qui était aussi en train de guérir. Ensemble, ils avaient reconstruit quelque chose d'inattendu sur les décombres de leurs vies antérieures.
Lucas leva les yeux de ses plantations, de la terre sur les mains, de la joie sur le visage. « Maman, viens voir, les graines vont devenir quelque chose de grand. » Et Margaret pensa « Oui, oui, c'est vrai. » La fin, comme le début, vint doucement, non pas avec une confrontation dramatique, mais avec l'acte simple de choisir la vérité, d'honorer le courage, de construire quelque chose de réel sur les ruines honnêtes de ce qui était faux. Et ça, Margaret l'apprit, c'était la vraie victoire.